Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans les personnes qui ont été citées, les personnalités préférées des Français ou les footballeurs, c'est qu'on a quand même cité des personnes qui sont des noirs d'exception. Effectivement, je pense que ça montre aussi que ça ne montre pas le quotidien en fait des personnes noires de France, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont exposées à d'autres types d'expériences. Vous m'avez demandé ce que ça signifie d'être noir au quotidien. Par exemple, pour une personne comme moi, ça veut dire que quand je vais au supermarché du coin, je ne peux pas trouver les cosmétiques qui correspondent à ma carnation. Donc c'est un truc qui peut paraître comme étant un détail. Les personnalités préférées des Français sont forcément des personnalités d'exception. C'est ça. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que l'expérience quotidienne des Noirs de France, c'est pas d'être Omar Sy ou de gagner la Coupe du Monde de foot. Sûr, oui. Il y a des gens qui expérimentent des choses différentes. Et pour les chiffres, je pense que c'est important. Par exemple, le défenseur des droits l'année dernière a produit des chiffres qui montraient que lorsqu'on était perçu comme étant arabe ou comme étant noir, on avait 20 fois plus de risques d'être contrôlé que ce n'était pas le cas pour les jeunes hommes. Donc ça veut dire que cette perception existe. Et c'est pas tant le fait d'être ethniquement noir ou ethniquement arabe que d'être perçu et de vivre une expérience du fait de ce que renvoie notre couleur de peau.